Je voulais d'abord commencer par souhaiter mes meilleurs voeux à tous les Saint-Mauriens qui écoutent cette petite vidéo. Mes meilleurs voeux à la suite de Céline Vercelloni, que je soutiens dans cette entreprise, cette liste d'écologie citoyenne que nous avons montée en accueillant vraiment toutes les sensibilités pour essayer de travailler sur un projet extrêmement novateur. C'est pour ça aussi que mes vœux sont des vœux de transition écologique et sociale. Ce sont les deux termes qu'on tient absolument à tenir ensemble. Presque des vœux de conversion, puisque nous sommes dans une période de grande disruption et d'inégalité. Disruption au niveau des écosystèmes, mais aussi au niveau des circuits économiques. Donc je voulais dire quelques mots sur le programme économique que nous avons construit ensemble dans ce groupe, dans un groupe de travail d'ailleurs dédié à cette question, et peut-être le dire d'abord en deux chiffres très importants. Nous subissons tous en fait la disruption des emplois à travers l'automatisation. Donc aujourd'hui, l'OCDE nous annonce 16,6% d'emplois disparus dans les 10 prochaines années du fait de l'automatisation. Nous voyons aussi arriver des solutions extrêmement disruptives, extrêmement inégalitaires, parfois à travers l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Comment répondre à ces grands défis alors que nous sommes à Saint-Maur 35 000 actifs qui sommes pour 23% seulement d'entre nous à même de travailler dans notre ville. C'est très loin de l'objectif que nous voudrions d'abord mettre en œuvre, qui est celui de la localité, de la proximité. Une économie locale qui puisse accueillir beaucoup plus de travailleurs saint-mauriens qui habitent à Saint-Maur et qui souhaiteraient vraiment travailler dans cette ville. Pour ça, il faut que la ville soit plus attractive. La ville a tous les atouts pour devenir un vrai pôle attractif, un vrai écopôle attractif. Et cette attractivité doit passer par une grande proximité, une grande sobriété aussi dans les moyens, dans les transports, dans la logistique qui va être mise en place à travers des filières, notamment des filières bio, des filières locales, des circuits courts, des grands enjeux aussi qui nous attendent autour de la question du recyclage et du réemploi. Donc toutes ces questions de proximité sont le premier axe sur lequel nous avons voulu construire un programme. Le deuxième axe important et qui est indissociable du premier, c'est que tout ça ne doit pas laisser quiconque sur le bord de la route. Le deuxième axe et qui est vraiment central pour nous, c'est la responsabilité. Une responsabilité sociale pour, de manière très inclusive, trouver les moyens que cette transition que nous appelons de nos voeux soit une transition pour tous. Cette transition, elle passe bien sûr par des processus d'insertion. Nous avons à Saint-Maur plusieurs associations qui œuvrent à cette insertion, mais il faut les renforcer, ces moyens doivent être renforcés, notamment dans le quartier des Rives de la Marne, et il faut, de notre point de vue, expérimenter des nouveaux modèles. Ces nouveaux modèles économiques, ils passent par exemple par le revenu de transition écologique qui est actuellement expérimenté sur la commune de Grande-Synthe et qui est un processus extrêmement intéressant de capacitation des gens qui portent des projets qui peuvent être soutenus par ce revenu, non pas sans condition, ce n'est pas du tout un revenu universel ou inconditionnel, c'est au contraire un revenu qui est accordé sous condition d'irriguer le circuit économique proche, hein, justement, on retrouve la dimension de proximité. C'est aussi un revenu qui est accordé à condition que la personne se forme, qu'elle développe des savoirs et qu'elle finalement travaille en réseau avec les entreprises et les associations de la ville. Donc ce revenu de transition écologique, c'est une proposition phare de notre programme économique. Troisième dimension, après la proximité et la responsabilité, c'est l'inventivité. Nous souhaitons être particulièrement attractifs en termes d'éco-responsabilité et nous souhaitons que le futur site de l'ancienne usine des eaux devienne une écopole ou un écopole qui sera dédié au métier de l'eau, du bâtiment, des matériaux notamment pour le bâtiment éco-responsable, donc en lien avec le lycée Mansart sur la question du bois, et les filières de réemploi. Je citerai juste un exemple qui est
tout à fait d'actualité, qui est la question de la reconversion des véhicules thermiques en véhicules électriques. Une question que nous avons particulièrement étudiée dans le groupe Écologie citoyenne pour cette campagne. Le gouvernement a souhaité, à la fin de l'année 2019, demander à la Commission européenne de pouvoir accorder des homologations à des nouvelles filières industrielles qui permettront de ce qu'on appelle faire du rétrofit, c'est-à-dire de reconvertir des voitures actuellement thermiques en véhicules électriques. C'est une formidable opportunité environnementale, d'abord parce que mettre à la casse tous ces véhicules serait un désastre écologique, mais aussi une opportunité sociale, dans la mesure où c'est créateur d'emplois, ça peut être accompagné par beaucoup d'innovation et beaucoup de participation des habitants sur les filières de bricolage, adaptation et recyclage. Donc ces filières-là sont typiquement les activités que nous voudrions mettre en avant dans le cadre de l'écopole Brossolette, donc sur le site de l'ancienne usine des eaux.